Bonjour et bienvenue sur Gentleman Lifestyle. Je m'appelle Wood et aujourd'hui nous allons voir les 14 éléments indispensables pour la garde-robe masculine. C'est parti. Alors, avant de commencer, très important de rappeler juste que c'est indispensable dans une garde-robe, ça reste un point de vue, d'accord? C'est pas la vérité absolue, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la garde-robe. C'est propre à chacun et il n'y a pas de souci, c'est toujours une bonne chose. Donc ce que je vous propose là, c'est juste un point de vue. Une fois que c'est dit, on va passer à l'essentiel. Le premier élément indispensable dans votre garde-robe, c'est le costume. Parce que le costume, c'est ce qui va vous donner de la crédibilité dans la plupart des situations. Quel que soit votre âge ou l'étape dans laquelle vous êtes dans votre vie, à un moment donné, vous aurez besoin d'un costume. Et pour cela, je vous recommande deux costumes. Soit le costume bleu marine, soit un costume gris carbone. Personnellement, j'ai une préférence pour le costume bleu marine parce qu'il y a un côté un peu plus vibrant. D'accord? Mais ça dépend des gens. Soit vous préférez le gris carbone, soit le bleu marine. Mais dans tous les cas, l'indispensable premier, c'est le costume. Le deuxième, c'est quoi? C'est la chemise. D'accord? Parce qu'un costume sans la chemise, c'est compliqué. En termes de chemise, je vous conseille deux chemises, à savoir la chemise blanche ou la chemise noire. Entre les deux, on peut rajouter la chemise bleu ciel qui passe très bien aussi. L'avantage avec la chemise blanche, c'est que vous pouvez la porter avec quasiment tout dans votre garde-robe. C'est ça qui est intéressant. La chemise noire, en revanche, vous pouvez la mettre surtout le soir. Le soir, pourquoi? Parce que ça va vous donner le côté classe et le côté mystérieux. Donc, la chemise, ça reste un indispensable dans votre garde-robe. Deuxième point, chemise. Alors, on vient de voir le numéro 2, à savoir la chemise. Là, on va voir le numéro 3, qui est le polo. Pourquoi? Parce que des fois, malheureusement, la chemise n'est pas forcément adaptée dans toutes les situations. Et pour cela, le polo est justement le bon intermédiaire, parce que c'est le grand frère du t-shirt, qui est en fait le numéro 3, un petit peu le spoil, mais bon, on verra ça après. Le polo, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va garder un côté classe, parce qu'effectivement, il y a ces cols-là, mais également, on aura le côté de contract. Donc, c'est vraiment l'avantage avec le polo. En termes de couleurs, je vous recommande 3 couleurs, à savoir le blanc, le gris ou le bleu marine, bien entendu. Le bleu marine, moi, c'est toujours ma préférence parce qu'il y a toujours ce côté vibrant. Mais bon, c'est comme vous voulez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Mais en tout cas, l'avantage avec le polo, c'est qu'il va s'adapter dans les situations où on a besoin d'être un peu plus décontracté. Donc voilà, numéro 3, polo. Le quatrième élément indispensable dans votre garde-robe, c'est le t-shirt. Le t-shirt, c'est vraiment l'élément qui va pouvoir aller à quasiment toutes les situations où on a besoin d'être un peu plus décontracté. D'accord? C'est ça l'avantage du t-shirt. Très important à garder à l'esprit lorsqu'on a un t-shirt, c'est vraiment qu'il soit de qualité. D'accord? Parce que quand il est de qualité, il va pouvoir justement perdurer dans le temps. En revanche, s'il n'est pas de qualité, bien entendu, vous allez subir les conséquences dès le premier lavage. Donc, on garde à l'esprit que le t-shirt, ce qui est important, c'est vraiment qu'il soit de qualité. En termes de couleur, je vous recommande soit le blanc, soit le noir. L'avantage avec le blanc, justement, c'est qu'il va pouvoir s'adapter à n'importe quel habit que vous avez dans votre garde-robe. L'avantage avec le noir, c'est qu'il va mettre en avant un côté un peu plus rebelle, qui est toujours non négligeable lorsqu'on a besoin d'être un peu en mode bad boys. Il est vraiment adapté. Donc, soit le blanc, soit le noir. Et les autres couleurs, effectivement, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Mais on garde juste à l'esprit, en termes d'indispensable, d'avoir soit le noir, soit le blanc. Ou bien entendu les deux. Donc, quatrième élément, le t-shirt. Là, ce qu'on va voir, c'est le bas du corps. Le bas du corps, on a besoin de deux éléments qui sont importants. Soit on prend le jean, le numéro 5, soit le chino, numéro 6. Le jean, ce qui est sympa, c'est vraiment son côté décontracté. Un bon jean de bonne qualité va également perdurer dans le temps. Donc le jean, super bien. Pour ceux qui n'aiment pas trop le jean, ils peuvent justement s'orienter vers le chino. Le chino, ce qui est sympa avec le chino, c'est qu'en fait, il peut vraiment s'adapter à n'importe quelle situation. Si on a besoin d'être classe, plutôt formel, le chino pourra le faire. Si on a besoin d'être décontracté, le chino pourra également s'adapter. En termes de recommandations, il vaut mieux un chino bleu marine ou belge. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le chino bleu marine parce qu'il a encore une fois, il a ce côté vibrant. Mais en même temps, c'est comme vous voulez. Soit vous choisissez un chino d'une autre couleur, mais l'important, c'est justement ce côté dans le chino qui puisse vraiment s'adapter en fonction de la situation. Donc, soit jean, soit chino, ou bien entendu les deux. Moi, personnellement, je préfère les deux. Donc voilà. En termes de chaussures, si on a besoin d'être un peu plus formel, je vous recommande les chaussures à double boucle. Pourquoi? Parce que ces chaussures, il y a un côté audacieux. Et ce côté audacieux, justement, va vous permettre de vous distinguer de la moyenne. Donc,
besoin d'être classe, chaussures à double boucle. Si on a besoin d'être un peu plus décontracté, je vous recommande les baskets blanches. Pourquoi blanches? Parce que au moins, elles vont renvoyer l'image de propreté. Je sais, c'est pas facile de pouvoir maintenir les chaussures blanches, mais bon, il faut le faire. Parce que c'est ce type d'effort en fait qui fait la différence lorsque vous vous habillez par la suite. Alors, on vient de voir l'ensemble du corps. On va maintenant passer au par-dessus. Le premier, c'est les pulls. On en a plusieurs, mais on va justement accorder davantage d'attention sur les pulls avec un col rond ou les pulls avec un col V. Les pulls avec un col rond vont nous servir surtout pour les t-shirts. D'accord? Parce que justement, lorsqu'il y a ce petit décalage avec notre t-shirt et notre pull, c'est très joli. Et si en plus on joue avec les couleurs, ça donne vraiment un autre charme. Ça, c'était pour les t-shirts. Maintenant, si on veut utiliser la chemise, on va utiliser les pulls avec un col en V. Justement pour encore créer ce petit décalage-là et jouer avec les couleurs. Donc les pulls, on va choisir les pulls avec un col rond ou les pulls avec un col en V. On vient de parler des pulls. Le point 10, ça va concerner tout ce qui va toucher aux vestes. Veste en cuir, veste blazer ou blouson. Si vous voulez rendre un côté un peu plus sérieux dans votre habillement, je vous conseille les vestes style blazer. Par contre, si vous voulez mettre en avant ce côté un peu plus bad boy de votre personnalité, la veste en cuir pourra rendre vraiment cet effet-là. Par contre, si vous êtes entre les deux, il vaut mieux utiliser le blouson style bomber parce qu'il y a un côté un peu plus relax. Mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère la veste style blazer parce que ça renvoie un peu plus d'image plus sérieuse. Et en termes de couleur, je préfère la couleur bleu marine encore une fois parce qu'il y a ce côté encore une fois plus vibrant. Alors, point numéro 11, c'est les manteaux. En termes de manteaux, on en a plusieurs. Soit les manteaux longs au niveau des genoux, soit les manteaux courts au niveau de la taille. En termes de préférence, c'est vraiment comme vous voulez. Soit vous préférez les manteaux longs, soit les manteaux courts. En termes de couleur, c'est encore une fois à votre convenance, mais je vous recommande une en particulier, c'est la couleur camel. D'accord? Parce qu'il y a un côté un peu plus chaleureux. En termes de manteau court, la couleur noire est plutôt classique, mais ça passe aussi très bien. On vient de voir les vêtements, là on va pouvoir attaquer les accessoires. Le premier d'entre eux, c'est les lunettes solaires. En termes de lunettes solaires, très important lorsque vous choisissez vos lunettes, il faut vraiment que ce soit à la forme de votre visage. C'est vraiment très important cet élément-là. Donc, à la forme de votre visage. Si par contre vous avez des doutes sur le choix, vous pouvez toujours vous réfugier sur les lunettes style aviateur. Parce que ça, vous êtes sûr que ça va vraiment avec tout le monde. Ce qui est important, encore une fois, avec les lunettes solaires, c'est que ça va vraiment vous rajouter un côté mystérieux. Et c'est toujours agréable d'avoir ce côté-là lorsque vous portez vos lunettes. Donc, côté mystérieux, lunettes de soleil. 13e point, c'est les ceintures. Très important en termes de ceinture, il faut vraiment que ce soit de bonne qualité. Et autre élément qui est important aussi avec les ceintures, à moins d'avoir le style cowboy, il faut éviter vraiment les ceintures ostentatoires. Donc voilà, avoir une ceinture de bonne taille, ça passe très bien. Et surtout, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux avoir une ceinture noire ou une ceinture marron. Le mieux, c'est vraiment d'avoir les deux. Comme ça, vous êtes sûr que ça pourra vraiment mieux s'adapter en fonction de tous les éléments que vous avez dans votre garde-robe. Donc ceinture, de préférence marron ou noir. C'est vraiment comme vous voulez, mais il vaut mieux avoir les deux. Dernier point, le 14e, ce sont les montres. C'est mes préférés. Pourquoi? Parce que ça va vraiment compléter votre habillement. Très important dans les montres, il faut éviter, comme les ceintures, d'avoir des montres ostentatoires. Toutes les montres qui prennent votre poignet, à moins que ce soit vraiment votre style, il faut vraiment les éviter. Donc voilà, c'est vraiment le dernier élément en termes d'accessoires qu'il est indispensable d'avoir dans sa garde-robe. Alors, on vient de voir les 14 éléments indispensables à avoir dans sa garde-robe. Par contre, il y a 2 éléments à garder toujours à l'esprit lorsque vous construisez justement cette garde-robe. Il faut vraiment que chaque élément vous sied. Il faut vraiment que ce soit la bonne taille. C'est super important. Et le deuxième élément, il faut vraiment que ce soit de bonne qualité chaque élément. Pourquoi? Pour sa pérennité dans le temps. Et pour finir, chaque élément fera l'objet vraiment d'une vidéo à part entière. Donc, n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire, en aimant, en partageant la vidéo. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.